on sent bien qu'ici c'est un accueil de jeunes et que voilà, on est préparé à accueillir des jeunes qui ont besoin de formation, de conseils, d'orientation, et puis de grandir un peu. Je pense que ça fait grandir un peu. Tu as travaillé aussi avec la mission locale parce que on se confronte à qu'est-ce que je peux faire dans la vie, comment je peux y arriver. Et ici, on prend vraiment le temps d'étudier tout ça en fait. Savoir un peu où on en est, si on a toujours les mêmes motivations, si ça a avancé, si on a fait des recherches, où en est notre CV, si on a besoin d'aide sur le CV, si on a des papiers imprimés, s'il y a des rendez-vous que par hasard on n'ose pas trop appeler, de suite elle prend le relais. Voilà, c'est des conseils quand on est perdu, qu'on se pose des questions. Puis après, avec le temps, on raconte aussi un peu notre vie. On rentre un peu plus dans les détails. Ça reste pas juste professionnel. Je veux faire ça, ça, ça. Là, non, c'est une question d'être écoutée et comprise. Et puis, du coup, aiguillée pour les bonnes raisons. C'est très intéressant de trouver un endroit assez neutre et à l'écoute et qui apporte des réponses surtout. Mais il y a aussi des aides financières au cas par cas, étudier vraiment selon comment ça se passe dans sa famille, comment on est aidé ou pas, parce que des fois c'est pas une envie, c'est compliqué. Donc il y a de l'aide à plein de niveaux et je sais qu'effectivement au niveau de la santé, il y a aussi beaucoup de conseils, d'orientation. C'est vraiment très bien. Enfin, on trouve plein de choses qui effectivement ne sont pas forcément référencées sur leur bannière ou sur leur pochette, quoi. Il y a un échange entre nous et on peut bien parler de ce qu'on a envie de faire, de ce qui nous plaît. Il y a une confiance qu'on se lâche et qu'on sait qu'ils vont nous aider. Par exemple, on a une idée de métier, mais on ne sait pas quelle formation faire. On peut dire tu peux faire ça, ou toi je pourrais bien te voir là-dedans. Je pense que tu pourrais aussi faire ce stage avant pour voir si ça te plaît vraiment. Donc du coup, on nous aiguille vers tel endroit pour aller faire ce stage. Là, je sais qu'ils prennent, par exemple. Conseiller, aiguiller, écouter, accompagner. Épauler, ouais. Je dis accompagner et même aussi, je trouve ça nous redonne confiance parce que moi, quand je suis venue, j'avais pas confiance en moi et elle m'a sorti des qualités que moi, j'aurais jamais pensé. Elle m'a un peu découvert, quoi. Voilà, des choses que je savais pas moi-même, qu'ils ont découvert eux. Entre le début et le moment où on trouve une formation, il y a du temps qui passe, donc des années en plus aussi dans la tête. Et puis quand on nous répète justement quelques qualités, moi j'avais pas confiance en moi, je me disais que j'étais pas si bonne que ça et tout. Et elle me dit mais si, tu vas y arriver, tu vas arriver. Et puis à force de l'entendre, tu vois, peut-être que j'ai les compétences pour étudier quand même. Et puis finalement c'est pas comme si on nous dit non mais tu peux te planter. Donc possibilité d'avoir accès à l'informatique, quelqu'un qui nous aide, qui nous écoute, qui nous conseille, du soutien, quoi. Et puis le fait aussi que ça soit très local et je pense que ça rapproche aussi. Enfin, je veux dire, la proximité au niveau des kilomètres, on tombe sur des gens qu'on connaît aussi peut-être, qu'on a déjà croisés. Donc cette proximité-là, qu'on n'a pas forcément à Pôle emploi, avec des personnes qui changent tous les jours, c'est très perturbant, surtout quand on est jeune, je pense. Je pense qu'à travers de toute leur mission, ils aident à se poser les bonnes questions ou à trouver les bonnes orientations, les bonnes personnes. Si c'est pas chez eux qu'on trouve de l'aide, ils vont nous orienter vers les bonnes personnes. Donc je pense que c'est ça, pour grandir. Faut savoir comment on fait pour chercher les choses et où et comment, et ils aident à se poser les bonnes questions et de le transmettre et de permettre aux gens de se repérer, c'est génial.